alors un second aspect de grossesse dans le ventre d'Imaïla afin de les purifier, car il ne peut y avoir de grossesse que si un accouplement a précédé. C'est grâce à ces deux accouplements que la réparation de Zahir Anpin et Noukba fut achevée, tout comme leur purification. C'est pourquoi Abba et Ima n'eurent plus besoin de s'accoupler par l'aspect de l'accouplement inférieur. Cependant, il existe encore un troisième aspect d'accouplement d'Abba et Ima, et il se produisit après le second accouplement de Gadlut de Zahir Anpin et Noukba pour les besoins de la vitalité et de la nourriture de Zahir Anpin et Noukba, et de tous les autres mondes. Il existe donc trois sortes d'accouplements entre Abba et Ima, et pas plus. Deux sont pour les besoins de Zahir Anpin et Noukba eux-mêmes, afin de les réparer eux et leur réalité, et le troisième pour les besoins de la nourriture et de la vitalité de Zahir Anpin et Noukba ainsi que de tous les autres mondes. Et ces trois accouplements se produisent sous l'aspect de l'accouplement inférieur, corporel de la Yesod Abba avec la Yesod Ima. Ainsi, chacun de ces trois accouplements contenait deux accouplements supérieurs spirituels des baisers, car tu n'as aucun accouplement corporel inférieur qui ne soit précédé de deux accouplements spirituels des baisers. En effet, avant qu'ils ne s'accouplent par l'aspect de l'accouplement inférieur, les baisers précèdent afin de réconcilier le mâle avec la femelle et de susciter entre eux le désir, et c'est ensuite que se produit l'accouplement inférieur. Et au moment de cet accouplement il y a également entre eux des baisers. Il se trouve que les deux accouplements, le supérieur et l'inférieur, se produisent ensemble. Il y a donc 6 accouplements des baisers avec 3 accouplements inférieurs. Mais il existe encore l'aspect des premiers baisers comme cela a été indiqué, c'est-à-dire lorsque Zahir Anpin et Noukba n'avaient pas encore été purifiés. Et c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'aspect d'accouplement inférieur qu'il ne pouvait y avoir de double accouplement des baisers mais uniquement un simple. Il se trouve qu'entre Abba et Ima existe 6 sortes de baisers et 3 accouplements inférieurs. Sache que de ces 10 accouplements qui sont 3 inférieurs et 7 spirituels des baisers sortirent 2 aspects, les Neshamot inférieurs et les Neshamot des anges. Grâce à cela on comprendra ce qui est expliqué au début de la Parasha Mishpatim. Daf 94b, s'il est davantage méritant on lui donne un nefesh. Et s'il est encore plus méritant on lui donne un ruach et setera, c'est-à-dire que l'âme de l'homme contient de nombreux aspects puisqu'il contient une yeshida provenant d'Arik Anpin, une iya provenant d'Abba, une neshama provenant d'Ima, un ruach provenant de Zahir Anpin et un nefesh provenant de Noukba, et tout ceci de la Tzilut. Et il en est de même pour Beria, Yetzira et Assia. Ces paroles sont surprenantes. Comment est-ce possible? En effet, l'homme est inférieur à tout cela, et il fut créé à partir de Zahir Anpin et Noukba, alors comment serait-il possible qu'il prenne des aspects supérieurs que Zahir Anpin et Noukba n'atteignent même pas? Comment l'homme pourrait-il prendre une Yeshida, une Iya et une Neshama de Keter, Okma et Bina qui sont plus élevés que Zahir Anpin et Noukba? Et même en ce qui concerne l'aspect du Ruach provenant de Zahir Anpin ou du Nefesh provenant de Noukba de la Tzilut, il ne devrait pas les prendre. En réalité, ce sujet se comprendra avec ce qu'a expliqué Rabbi Pina dans l'introduction du Zohar sur la Parasha Bereshit, Daf 12b, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune Neshama dans le monde qui ne soit apparue avec 2 oiseaux, c'est-à-dire 2 anges. Et le Rashbi a dit qu'elle apparaît même avec 5 oiseaux. De la même façon, lorsque Zahir Anpin et Noukba sortirent d'Abba et Ima apparurent avec plusieurs aspects d'oiseaux qui sont les aspects de la Neshama de l'homme et de la Neshama des anges. Et non seulement ceci mais à partir du premier de cet accouplement des baisers, lorsque Zahir Anpin et Noukba n'avaient pas encore été purifiés et qu'il n'y avait pas d'accouplement inférieur par l'aspect de la Yesod Abba avec la Yesod d'Ima, sortir des Neshamot d'anges supérieurs comme cela a été expliqué. Étudie le 4e enseignement sur les baisers car cela demande à être considéré. Nous allons maintenant expliquer le sens de ce que nous venons de dire et comment ceci est possible. Le sujet en est que bien que lors de cet accouplement supérieur d'Abba et Ima apparurent des Neshamot d'hommes et des Neshamot d'anges, ceci se réfère à ce qui se produisit ensuite car elles n'étaient pas encore aptes et n'avaient pas encore été achevées. Et ceci jusqu'à ce que Zahir Anpin et Noukba de la Tzilut s'accouplent car c'est à ce moment qu'elles sortirent de cet accouplement. Il se trouve que le racine est situé dans Abba et Ima, provenant de leur accouplement, alors qu'elles ne furent achevées que lors de l'accouplement de Zahir Anpin et Noukba. Grâce à cela la question que nous nous posions est résolue. Il nous faut maintenant donner un sens au fait que les Neshamot des hommes nécessitent de se revêtir d'un corps alors que les Neshamot des anges ne nécessitent aucun revêtement corporel. Le sujet en est, comme cela a été indiqué, que les Neshamot des anges n'apparurent qu'à partir de l'accouplement supérieur spirituel appelé baiser, et elles n'ont donc aucun besoin de se revêtir d'un corps. En vérité, les Neshamot des hommes apparurent à partir de l'accouplement inférieur corporel, c'est pourquoi elles ont besoin de se revêtir d'un corps dans ce monde. Cependant, en ce qui concerne ces Neshamot des hommes,
l'accouplement supérieur spirituel n'est pas suffisant pour les faire apparaître et elles nécessitent d'apparaître grâce à l'accouplement inférieur corporel. C'est pourquoi elles doivent se revêtir d'un corps et se réparer grâce aux mitzvot et aux bonnes actions accomplies par le corps lui-même. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, tu n'as aucune parole qui sorte de la bouche du Saint béni soit-il qui ne produise un ange. Et ces anges sont appelés voix. C'est le sujet du verset, et tout le peuple voyait les voix, comme cela est indiqué dans les Tikkunim. Étudie cela, souviens-toi de cela et ne l'oublie pas, car bien que les Neshamot des hommes et les Neshamot des anges sortent des deux aspects des accouplements supérieurs et inférieurs d'Abba et Ima, elles ne furent achevées qu'après et grâce à l'accouplement de Zahir Anpin et Nukba qui fut également supérieur et inférieur, les Neshamot anges du supérieur, et les Neshamot des hommes de l'inférieur. Car s'il n'en était pas ainsi, leur degré aurait été supérieur à celui de Zahir Anpin et Nukba, ce qui est impossible. Sache qu'il existe des Neshamot humaines qui proviennent également de l'aspect de l'accouplement des baisers comme cela a été expliqué, mais alors que l'accouplement des baisers est suffisant aux Neshamot des anges qui ne nécessitent pas de revenir pour apparaître par l'accouplement inférieur corporel, bien que les Neshamot des êtres inférieurs soient issus des baisers elles nécessitent de revenir par l'accouplement inférieur corporel. Tu dois également savoir que bien que toutes les Neshamot des hommes apparaissent grâce à l'accouplement inférieur corporel et les Neshamot des anges grâce à l'accouplement spirituel supérieur, il existe un accouplement inférieur qui est supérieur à l'accouplement des baisers. Et c'est le second accouplement de la gestation des cerveaux de Zahir Anpin et Nukba qui est supérieur aux aspects des baisers et aux trois aspects inférieurs dont nous avons parlé. Il se trouve que les Neshamot des êtres inférieurs qui en résultèrent sont plus grandes que tous les autres aspects des Neshamot et que tous les aspects des anges. De même, sache que les seconds baisers se produisant lors de chaque accouplement inférieur sont plus grands que les baisers se produisant avant cet accouplement. En vérité, les premiers baisers qui se produisirent avant que Zahir Anpin et Nukba ne fussent purifiés furent les plus grands de tous, et c'est de que sortirent les anges saints dont le nom ne change jamais et qui subsistent toujours comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis à propos du verset formateur des serviteurs, et dont les serviteurs, et ce sont les plus éminents des anges. Cependant, les Neshamot des hommes qui résultèrent de l'accouplement inférieur de la gestation de ces cerveaux sont les plus grandes de toutes, même vis-à-vis de celles des éminents anges dont nous venons de parler. Ainsi, l'accouplement inférieur de la seconde gestation des cerveaux est plus grand que tous les accouplements et que tous les baisers comme cela a été indiqué. Il se trouve que les Neshamot qui résultèrent des seconds baisers de la seconde gestation des cerveaux étaient plus grandes que tous les anges, même que les premiers dont nous avons dit qu'ils sont les plus éminents. Or nous avons expliqué que les Neshamot des hommes doivent apparaître de nouveau grâce à l'accouplement inférieur corporel afin qu'elles soient achevées. En vérité, les Neshamot des anges se suffisent des baisers. Ainsi, nous allons maintenant expliquer le sujet de l'accouplement des baisers, que ce soit vis-à-vis de l'aspect des anges ou vis-à-vis de l'aspect des Neshamot des hommes, car les trois accouplements inférieurs correspondent tous aux Neshamot des hommes qui provenaient d'abord de l'accouplement des baisers et qui durent repasser par l'accouplement inférieur comme cela a été indiqué. Nous allons également expliquer leur organisation les uns au-dessus des autres. Le premier c'est celui des seconds baisers des cerveaux. Le second c'est celui des premiers baisers qui précéda l'accouplement inférieur, avant que ne fussent purifiés Zahir Anpin et Nukba, et à partir duquel furent créés les Neshamot des anges qui ne possèdent aucun autre ange au-dessus d'eux. Le troisième c'est celui des seconds baisers lors de la première gestation de Zahir Anpin et Nukba. Le quatrième c'est celui des premiers baisers de la première gestation. Le cinquième c'est celui des seconds baisers de l'accouplement de la vitalité des mondes. Le sixième c'est celui des premiers baisers des cerveaux. Et le septième c'est celui des premiers baisers de l'accouplement de la vitalité des mondes. Nous venons donc d'expliquer leur organisation. En vérité, les aspects 1, 3, 4 et 5 correspondent aux aspects des Neshamot des hommes, alors que les aspects 2, 6 et 7 correspondent aux Neshamot des anges. Ainsi, nous avons expliqué le sujet de l'organisation des Neshamot des anges qui résultèrent de l'accouplement d'Abba et Ima, et il en fut de même lors de l'accouplement de Zahir Anpin et Rachel. Il y eut tous ces aspects car Zahir Anpin et Nukba étaient pour Abba et Ima ce qui se trouvait juste au-dessous d'eux. Mais il en fut également de même pour l'accouplement d'Israël et de Léa, ainsi que pour l'accouplement de Jacob et Rachel, ou celui de Jacob et Léa. Et tout ceci se produisit dans l'Atsilut mais également dans Beria, dans Yetzira et dans Zassia. Grâce à cela tu comprendras les nombreuses sortes de Neshamot et les nombreuses sortes d'anges existant en une infinité de degrés différents les uns des autres. Nous allons maintenant expliquer le sujet des Neshamot dont nous avons dit plus haut qu'elles contiennent deux différences. En effet, nous avons trouvé que de nombreuses sortes de Neshamot résultèrent de l'accouplement du monde supérieur et descendirent ensuite à cause du dommage. Pour certaines descendirent d'un degré,
d'autres de 2 degrés, et ainsi de suite en une infinité de types de descente des Neshamot causées par le dommage. Il se trouve que certaines Neshamot ont leur racine en haut, mais c'est à cause du dommage qu'elles descendirent et apparurent plus bas. Mais il en existe d'autres dont la racine se trouvait dès le début à l'endroit où elles apparurent dans ce monde. Ces deux aspects ne sont donc pas identiques, car la Neshama ayant sa racine dans l'Atsilut qui ensuite à cause du dommage descend dans Asya pour apparaître à partir d'Asya peut assurément être réparée du vivant de l'individu en s'élevant degré après degré jusqu'à arriver à l'accouplement de l'Atsilut d'où elle tire sa racine. Et s'achevant là elle n'aura pas besoin de se réincarner. Et ce sujet concerne le Nophilat Apagim de la prière du matin des jours ordinaires car ce sont alors Jacob et Léa, celle-ci étant la femelle essentielle comme nous le savons, qui s'élève vers cet accouplement, et il en résulte une nouvelle créature qui s'élève jusqu'à sa racine. Cependant, quiconque possède une Neshama dont la racine se trouve plus bas et désire s'élever au-dessus de la racine de laquelle elle provient grâce aux actes de l'individu, ceci est impossible de jour comme cela a été indiqué. En vérité, c'est la nuit qu'elle s'élève par le secret du verset, « Dans ta main je dépose mon âme », c'est-à-dire par le secret de l'accouplement de Jacob et Léa. Et il en résulte une nouvelle créature par le secret de l'expression elle se renouvelle chaque matin qui s'élève en fonction des actes de l'individu. Il se trouve que ce qui est identique entre elles c'est que toutes les Neshamot peuvent s'élever de degré en degré à l'infini. Cependant, celle qui est supérieure et désire retourner vers sa racine s'élève de jour lors d'une Philat Apayim, alors que celle qui est inférieure et désire s'élever au-dessus de son degré ne peut le faire que de nuit lors du verset « Dans ta main je dépose mon âme ». Mais tout ceci n'est vrai que si l'individu dirige son cœur et son intention en accomplissant de bonnes actions dignes de pouvoir s'élever, car c'est grâce à cela qu'il n'aura plus besoin de se réincarner après sa mort puisqu'il se sera réparé de son vivant. En vérité, la différence existant ici et concernant le fait qu'une nouvelle soit nouvelle ou non sera expliquée dans un autre enseignement. Étudie cela et ce sujet te sera expliqué, car il existe de grandes différences à ce propos. 5e enseignement. Nous avons déjà expliqué dans les chapitres précédents l'ensemble des 3 aspects de Zahir Anpin, c'est-à-dire la gestation, l'allaitement et les cerveaux. Nous allons maintenant expliquer en détail chacun de ces aspects, et nous expliquerons également l'aspect de l'enfantement des Neshamot qui résultèrent de l'accouplement d'Abba et Ima et qui sont appelés frères et amis vis-à-vis de Zahir Anpin et Nukba, comme cela est indiqué ailleurs. Or nous savons qu'il n'existe aucune goutte qui ne contienne Ab, Sag, Ma et Bon. Ainsi, l'aspect de la goutte même du mâle qui correspond à l'aspect du cerveau du fœtus ne provenait que du nom Ab en indice iode car cette forme développée contient 4 iodes, et c'est à partir de ces 4 iodes que cette goutte se propagea en contenant 4 iodes. Elle apparut alors contenant une Eya, une Neshama, un Ruach et un Nefesh qui sont l'aspect des 4 iodes eux-mêmes. En vérité, ce nom Ab à partir duquel se propagea cette goutte et qui contient 4 iodes se trouve en haut, dans la date supérieure appelée Ez il y a A, et il s'agit du 8e mazal de la barbe d'Ari Campine appelé qui garde la bonté car il est masculin comme nous le savons. Et il s'agit de l'aspect de Ez car le mot Ez a la valeur numérique 72. Le 8e mazal est désigné par le nom en indice yod, et ces 4 yodes descendirent par le succès de l'accouplement vers le 13e mazal qui tient pour innocent et qui est féminin. Et c'est à partir de là qu'ils se propagèrent vers les 7 premières d'Ima, puis de là jusqu'à la Z de Zahir Anpin, puis de là jusqu'à la Yesod de Zahir Anpin. Prends connaissance de l'introduction suivante. Ce que Yesod ira d'en haut ne s'épaissit pas et ne se revêtit en aucune façon. C'est le secret de la lumière de l'œuvre de la création qui éclaira le monde d'un bout à l'autre, et qui ensuite se dissimula. Et bien que la lumière de cette goutte descendit de degré en degré comme cela a été indiqué, elle ne s'épaissit pas et ne se revêtit en aucune façon. Sa clarté était donc aussi forte en bas qu'en haut, ce qui n'est pas le cas du Shefa qui descend des autres séphirotes. Le sujet en est que cette goutte qui contenait 4 iodes ne se revêtit pas et ne s'épaissit pas lors de sa descente, et se trouvait en elle l'ensemble du Nefesh, du Ruach, de la Neshama et de la Eya. Et cet aspect appelé lumière de l'œuvre de la création correspond à ce qui se trouve expliqué dans le Zohar sur la Parashat Ruma, Daf 167, à propos de la lumière, des eaux et du firmament. Fixe bien tes yeux sur ce qu'il y est expliqué car grâce à cela tu comprendras la majorité de ces paroles. Ainsi, cet aspect est appelé lumière car c'est la spiritualité des séphirotes. En réalité, en ce qui concerne l'aspect des eaux, cela signifie que puisque cette goutte se dessina dans les entrailles de Nukba et se revêtit du réceptacle, il fallait que l'aspect de ce revêtement des réceptacles appelés eaux et firmament existât en elle. Et il s'agit de l'aspect de la lumière. Nous allons maintenant expliquer l'aspect des eaux qui correspond à l'aspect de Sag puisque la lumière correspond à l'aspect d'Ab. Ainsi,
La goutte dont nous avons dit qu'elle correspond à l'aspect du nefesh, du rouach, de la neshama et de la